Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie au sommaire de cette édition. Après 3 mois d'âpres négociations, le Ghana obtient une aide financière de 940 millions de dollars sur 3 ans, une enveloppe destinée à rétablir la stabilité financière et économique du pays. Le Maroc au début d'un bon cycle de croissance. Selon les dernières estimations, le royaume chérifien devrait enregistrer une croissance annuelle de 5% entre 2016 et 2019. Et puis, bien évidemment, nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Le gouvernement ghanéen obtient un prêt de 940 millions de dollars. Objectif, rétablir la stabilité budgétaire. Il s'agit également d'attirer les investisseurs étrangers. La priorité à court terme étant de redynamiser une économie en perte de vitesse. Birama Saonera. 940 milliards de dollars, c'est le montant de l'accord conclu entre le gouvernement du Ghana et le Fonds monétaire international. Objectif, stabiliser l'économie ghanéenne après 3 années de baisse de la croissance économique. En 2013, le pays a fait état d'un déficit budgétaire de près de 12%. Pour les autorités, ces prêts consistent à attirer des investisseurs au Ghana. Les avantages de l'économie diversifiée et une économie transformée sont énormes. En tant que peuple, nous devons faire l'effort de consommer ce que nous produisons. La stratégie permettra de soutenir une économie stable, de créer des emplois et d'améliorer le niveau de vie de notre peuple. En 2014, la croissance économique du Ghana a chuté de 4,2%, en cause l'instabilité macroéconomique et la dépréciation des prix mondiaux des matières premières. Si pour le gouvernement ce prêt permettra de stabiliser l'économie ghanéenne, certains membres de l'opposition n'apprécient pas les conditions de cet accord avec le FMI. Pour éviter plus de souffrance à notre peuple, nous devrions être très prudents face au FMI. Les conditions de remboursement sont normalement sévères et il sera plus difficile pour nous de sortir de notre mauvaise situation. Dans le cadre de ce nouvel accord, le Fonds monétaire international prévoit une croissance qui pourrait s'établir à 6% d'ici 2017. Toutefois, certains économistes restent sceptiques. Pour eux, ce sera difficile de maintenir le terme de ce nouvel accord avant 2016. Ponolo Pele envisage une expansion de 40% de ses activités en Afrique subsaharienne. L'annonce a été faite ce dimanche par les principaux gestionnaires du fonds d'investissement botswanais. Toutes les classes d'actifs seront concernées. Les investisseurs individuels et institutionnels botswanais pourront ainsi accéder à des niveaux d'investissement qui ne leur sont parfois pas accessibles en raison de la faiblesse de leur capacité financière. L'économie marocaine est en bonne voie. Le royaume devrait connaître une croissance économique de 4,4% en 2015 et de 5% en 2016. Des perspectives prometteuses qui devraient s'accompagner d'une réduction du déficit budgétaire. Birama Saonera. Une croissance de 4,4 à 4,7% attendue au Maroc en 2015. C'est le constat du Fonds monétaire international qui a rendu public mardi un rapport sur l'économie marocaine. Une croissance qui pourrait dépasser les 5% entre 2016 et 2019. Mais le rapport met l'accent sur les problèmes du chômage et la faible inclusion de la population sur le marché du travail. Pour résoudre ces difficultés, l'institution de Bretton Woods propose de nouvelles réformes structurelles. La croissance restera robuste à moyen terme à mesure que la demande extérieure et la confiance intérieure se redresseront grâce à la forte montée des exportations des industries nouvellement développées et au repli des cours internationaux du pétrole. Cependant, les réformes structurelles demeurent cruciales pour réduire le chômage, diversifier l'économie et promouvoir une croissance plus forte et plus inclusive. Selon les estimations du FMI, le déficit courant des échanges, principal point faible du royaume, a connu une réduction de 5,8% du PIB en 2014. Ce déficit courant devrait connaître une nouvelle baisse de 3,3% du PIB en 2015. Un des gros problèmes du Maroc, c'est que l'État est très lourd, l'administration est très lourde et le poids des fonctionnaires sur l'État reste considérable. Et donc, tant que des réformes de ce niveau-là ne sont pas faites, et celles-là, et des réformes importantes pour réduire la pauvreté, il est bien entendu que la marge de manœuvre sera toujours entachée donc par des structures très lourdes. Le taux d'investissement global de l'économie restera, selon le fonds, à un niveau élevé de 34% du PIB au cours des prochaines années. Après 5% en 2016, les prévisions du FMI sont de l'ordre de 5,3% en 2017 et 5,4% en 2018 et 2019.
Un plan d'urgence de 4 milliards de francs CFA pour délocaliser les écoles de l'extrême nord au Cameroun. L'enveloppe a été débloquée ce samedi par le président de la République, Paul Biya. Il faut dire que cette région est depuis quelques mois en proie aux exactions du groupe terroriste Boko Haram. Ce fonds devra, dans un délai de 45 jours, permettre la construction de près de 200 salles de classe. Les mauvaises prévisions sud-africaines pourraient faire des victimes collatérales, selon certains spécialistes. La baisse annoncée de 32% de la récolte de céréales aura de lourdes retombées sur les ménages de ces pays voisins, tels que la Namibie, le Botswana ou encore le Lesotho. Et pour cause, ces derniers sont dépendants des importations de maïs en provenance de l'Afrique du Sud. Explication avec notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Il y a une très très grande dépendance alimentaire, et surtout dans le domaine des récoltes des pays voisins. Donc, quand on sait très très bien que, en ce qui concerne les échanges de produits primaires, l'Afrique du Sud, si vous voulez, exporte pratiquement 52% de sa production vers ces pays-là. Et en termes d'exportation, ces exportations-là vont représenter pratiquement dans les pays concernés que je viens de citer, à peu près 76%, si vous voulez, de leurs exportations. Tout ce qui concerne les produits agricoles alimentaires vient de l'Afrique du Sud concernant ces pays-là. Donc, ce qui veut dire que la mauvaise récolte de cette année aura un impact relativement lourd concernant surtout les ménages qui ont des revenus très très bas. À partir de là, je pense qu'il pourrait y avoir une compensation sur le marché international en fonction des excédents de production dans d'autres pays. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. À la mi-journée, en Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,81%. Celui de Nairobi perdait 0,15%. La bourse de Maurice restait stable et l'indice Gaborone était en baisse de 0,16%. Bonne performance du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest. L'indice nigérian était en hausse de 0,46%. La BRVM d'Abidjan gagnait 0,23% et la bourse du Ghana enregistrait une hausse de 0,08%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,1%. L'indice égyptien gagnait 1,86% et la bourse de Casablanca augmentait de 0,03%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.